Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. Convaincre les électeurs à voter pour eux et surtout à aller voter massivement le 7 septembre prochain. Les 3 candidats à la présidentielle continuent à sillonner le pays. Halte dans ce midi sur les rencontres et meetings du 8e jour de la campagne électorale. Et suite à la hausse significative des prix du café au marché mondial, l'État a instauré un plafonnement des prix et fixé les marges bénéficiaires pour contrer cette hausse. Plus de précision dans ce journal. Et puis Bira, cette belle ville aux moultes atouts touristiques, a renforcé ses infrastructures hôtelières bien adaptées, répondant aux attentes des touristes en leur offrant un cadre idéal. Et si vous voulez vous initier à la pétanque, rappel des règles et lois de ce jeu fédérateur de concentration et précision à la fin de ce midi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, les 3 candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Abdelmajid Tebboune en tant que candidat indépendant, Abdelali Hassani Chérif, candidat MSP, Youssef Aouchiche, candidat du FFS, continuent à sillonner le pays pour convaincre les électeurs à aller voter massivement. Synthèse Badi Amarni. Lors d'une rencontre avec des représentants du mouvement associatif et des organisations nationales à la salle de cinéma à l'Algérie, Brahim Merred, le directeur de campagne du candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre prochain, a rappelé que Abdelmajid Tebboune s'est présenté à cette élection en réponse à l'appel des citoyens, des partis politiques, des associations et des personnalités nationales, précisant que le peuple algérien attend de lui la poursuite des grandes réalisations et des projets dans tous les domaines. Il a également souligné que durant son premier mandat présidentiel, Abdelmajid Tebboune a réalisé des acquis majeurs et accompli de grandes réalisations dans tous les secteurs, honorant ainsi ses engagements pris devant les citoyens malgré une conjoncture difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Après avoir rappelé que la Constitution de 2020 avait donné lieu à la création de plusieurs institutions, Merred a soutenu que le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune croit en l'action collective noble, d'où la priorité qu'il accorde à l'organisation de la société civile. Animant un meeting au centre-ville de Blida en présence de militants et de sympathisants, le candidat du mouvement de la Société pour la paix MSP à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, Abdelali Hassani Chérif, a précisé que sa participation à cette élection était motivée par sa loyauté à la patrie et sa volonté de la servir, soulignant que le MSP était une école du juste milieu et de la modération. Le candidat du MSP a dans ce contexte appelé à mobiliser tout un chacun pour assurer la réussite de cette échéance importante et cruciale qui intervient alors que l'Algérie est ciblée par des lobbies. L'Algérie a besoin d'un partenariat politique reposant sur la fraternité et la concurrence loyale, loin de la marginalisation et de l'exclusion. Expliquant aux citoyens les axes de son programme électoral Opportunité, le candidat du MSP a précisé qu'il comptait faire de l'Algérie un pays leader et de souligner que son programme économique tente à réaliser la justice sociale et l'égalité des chances et repose sur la liberté d'investir et le libre-échange. Animant un meeting au musée régional Abdelmajid Meziane Achlef, le candidat du Front des forces socialistes FFS à la présidentielle du 7 septembre, Youssef Aouchiche, a affirmé avoir choisi de participer à cette échéance pour redonner espoir aux Algériens et ne pas céder au défaitisme et à la politique de la fuite en avant. Aouchiche a indiqué que le FFS a toujours pris ses responsabilités envers le peuple algérien et le pays, et il le fait encore aujourd'hui en participant à cette échéance qui intervient à un moment sensible où la mobilisation est le maître mot pour préserver le pays. Présentant aux citoyens les grands axes de son programme électoral, Vision pour demain, notamment dans ses volets économiques et sociaux, Aouchiche a précisé que son programme propose des solutions réalistes aux problèmes pour redonner espoir aux citoyens, notamment les jeunes. Sur le plan économique, Aouchiche a estimé qu'il était temps de sortir de la politique de la rente à travers la diversification de l'économie, s'engageant à prendre des mesures pour garantir la souveraineté alimentaire. Et les Algériens sont conscients de l'importance de faire entendre leur voix lors du prochain scrutin. C'est ce que nous explique Hamid Bali et Yasmina Harat, deux membres de notre communauté établie à l'étranger. On les écoute. Les différents signaux envoyés par l'Algérie à sa communauté établie à l'étranger
renforce son appétence de la vie politique algérienne. L'illustration de la démocratie, c'est un long parcours, un long combat constructif, irrigué pour nous par des millions de martyrs, qui ont créé un terreau fertile à la mise en place d'instances, d'institutions fortes pour que la démocratie puisse être pérennisée pour le domaine social, économique ou culturel. Le maintien d'une démocratie saine est crucial. Il permet de créer des conditions à la réalisation d'échanges internationaux, de partenariats, de continuer à attirer des investissements et de maintenir sa place sur la scène internationale. En votant, nous contribuons à façonner la direction économique et politique de notre pays. Et c'est une opportunité, une très grande opportunité, d'exprimer nos aspirations et nos valeurs pour l'avenir de l'Algérie. Voter, cela signifie participer au mécanisme fondamental pour la démocratie, ce qui traduit le principe de souveraineté populaire. Le pouvoir, il émane du peuple. Il se traduit par des processus électoraux réguliers et transparents. J'invite la jeunesse à s'exprimer massivement, car ce scrutin, il joue un rôle très décisif pour leur avenir et celui des générations futures. Et dans l'actualité, dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du président de la République en matière de sécurité alimentaire, une cellule de veille et d'alerte précoce visant à réguler l'approvisionnement du marché a été installée hier. Cette cellule est composée de représentants des ministères du Commerce, des Finances, de l'Agriculture et du Développement rural et de l'Industrie et de la production pharmaceutique, ainsi que des membres des corps de sécurité. La création de cet organisme traduit l'intérêt des pouvoirs publics pour la stabilité du marché et la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Et puis l'augmentation récente des prix du café sur les marchés mondiaux a conduit à l'adoption de nouvelles régulations. Un prix maximum de vente pour le café a été fixé, tout comme des marges bénéficiaires maximales pour son importation et sa distribution, et ce pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Et les détails dans cette enquête réalisée par Hafsa Rani, commentaire signé Esmem Soati. Dans un contexte mondial marqué par une hausse significative des prix du café, les répercussions n'ont pas tardé à se faire sentir sur le marché national. Pour contrer cette hausse, l'État a instauré un plafonnement des prix et fixé les marges bénéficiaires. Afin de comprendre l'impact de ces décisions sur la vie quotidienne des citoyens, nous avons parcouru les rues de la capitale pour recueillir leurs avis. Le ministre du Commerce a pris les mesures nécessaires pour faire face à cette hausse. Nous espérons que cela soit bénéfique pour nous. Cette décision ne sera que bénéfique, que cela soit pour le commerçant ou pour le consommateur. C'est une bonne chose pour contrer la flambée des prix. C'est une bonne initiative pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Avec l'aide de l'État, il est évident que nous baisserons les prix du café. Conformément au nouveau décret, le prix maximal à la consommation pour les différentes variétés de café est désormais fixé entre 1000 et 1250 dinars par kilogramme. La marge bénéficiaire à l'importation a également été plafonnée. Le prix du café a presque triplé sur le marché mondial. Le président de la République a donné des instructions strictes pour préserver le pouvoir d'achat. Il a été convenu de fixer le prix du café Robusta à 1000 dinars pour le consommateur et celui du mélange Robusta Arabica à 1250 dinars. Cette mesure concerne l'ensemble de la chaîne de distribution, les points de vente, les grossistes, les transformateurs et les importateurs. Chaque acteur reçoit respectivement une marge spécifique de 3, 4, 4 et 8%. Ainsi, chacun dans la chaîne de distribution profite tout en maintenant le prix accessible pour tous. La différence de prix sera couverte par le budget de l'État. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre des stratégies nationales visant à protéger les consommateurs et leur pouvoir d'achat.
Et puis cette information, après un stage au centre de regroupement de l'élite sportive à Foucault, la délégation sportive qui va représenter l'Algérie au 17e Jeux paralympiques Paris 2024 du 28 août au 8 septembre s'est envolée ce matin à destination de Paris. L'Algérie participera aux Jeux paralympiques 2024 avec 26 athlètes répartis sur 4 disciplines, en plus des différents staffs techniques, médicaux, administratifs, pour une délégation de 73 personnes. Le premier groupe, composé du chef de la délégation et du directeur technique national, sont sur place depuis mercredi dernier afin de préparer l'arrivée des athlètes algériens au village paralympique ainsi que leurs différents staffs techniques et médicaux dont le départ est programmé aujourd'hui en 3 groupes. Le 3e départ prévu le 26 août sera composé du staff administratif et de la logistique. Bonne chance à nos athlètes. Et puis, sport toujours, le club de football algérien du MC Alger s'est qualifié au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique après sa victoire devant la formation libérienne du Watanga FC sur le score de 2-0 pour le compte du match retour du premier tour préliminaire disputé hier soir au stade Mustapha Tchaker de Blida. Les buts du Mouloudia Club d'Alger ont été inscrits par Bayazid à la 16e minute et Ben Hawa à la 89e minute. Lors du match aller disputé dimanche dernier au stade Nelson Mandela de Brari, les champions d'Algérie s'étaient imposés à 2-0. Et au prochain tour préliminaire de la Ligue des champions, le Mouloudia Club d'Alger sera opposé au vainqueur de la rencontre opposant le Tunisien l'US Monastir au Tchadien l'AS PSI. Et sport toujours, football et cette fois-ci football féminin et en marge du tournoi qualificatif à la phase finale de la Ligue des champions africaines féminines qui se tiendra en Algérie du 22 au 31 août 2024. L'Union nord-africaine de football, sous l'égide de la Confédération africaine de football et en collaboration avec la Fédération algérienne de football, a organisé ce matin un séminaire de formation sur le football féminin à Alger sous le slogan « Football féminin avec un staff féminin ». Et puis on termine ce journal avec la pétanque ou le jeu de boules, un sport pour certains, loisir pour d'autres. Fédératrice, la pétanque a ses règles et lois que nous rappelle Friel Hamdi qui a rencontré les amateurs de ce sport à Ain Taïa. Regardez. C'est les grandes vacances et la ville de Ain Taïa se met aux couleurs de l'été. C'est aussi le retour des terrains de pétanque et comme à chaque fois, ça attire. Pause pétanque pour s'amuser, se défier, s'initier entre amis ou copains. Ain Taïa a une longue histoire. Le champion du monde, la famille Senia. Ou même les boulistes, bien après, on a eu de grands champions. Le regretté Chafi, Amel Chafi. Très grand joueur. Il y a Ma'mar Bourahla Tanek. On a eu 2 joueurs, ils ont participé au championnat du monde. كاين دي زونسيون جوور تاع لا بيطون كانوا اللي ماتوا كاين اللي مازالوا بصح لا بيطون تبقى حنا كل لاشين نجيو لا بيطون هنا نجيو الجاردن هنايا عندنا التيرا هذا نجيو الجاردن نلعبوا لا بيطون. Avec un peu, beaucoup, voire passionnément d'entraînement. La pétanque tire au but, peu importe le niveau. En 64, on était vice-champion du monde. Il y avait la famille Senia, il y avait Senia Sid Ahmed, il y avait aussi Alger Plage, et puis il y avait un autre, et puis il y avait un autre joueur de Hadjout. الحاج الاخر الله يرحمهم قاعدتك هذوك ماتوا الله يرحمهم دار في 3 ماتوا الله يرحمهم c'était en 64 en 64 depuis 64 la pétanque elle a toujours existé et puis elle était toujours parmi les meilleurs. La pétanque ou bien le jeu long avait permis à certains joueurs comme d'autres de se distinguer. Des titres, des coupes et des titres de consolation. Il y en a eu. Elle était devenue par conséquent une véritable culture dans la région. Le sport, ça se joue de 6 mètres à 10 mètres. Et quand on pointe, il y a le pointeur, il y a le milieu et il y a le tireur qui dégage les boules. Donc c'est un sport qui est connu mondialement.
J'étais jeune, j'ai gagné le championnat d'Algérie avec un type, il est mort là, Amil Houssine Bouktouf. Moi j'étais jeune, vraiment jeune, et j'avais le trac de jouer une finale d'un championnat d'Algérie. Et lui, comme je dis, il me dit, mon fils, tire au boule, tu manques, c'est pas grave. Et j'ai gagné, c'était un souvenir extraordinaire qui m'a resté gravé. Ce jeu a permis non seulement d'égayer les lieux, mais surtout de rapprocher les gens autour d'une discipline qui privilégie la concentration et la précision. La pétanque se joue de 5-6 ans jusqu'à 90 ans même. Alors ça fait que ce soit un jeune ou un ancien, ça crée des liens. Et puis bon, on se retrouve... Et que demande ce sport justement? Il demande de l'adresse, du calme, beaucoup de calme, de l'adresse. Et puis bon, s'entraîner pour pouvoir garder la forme. Pour les amoureux de la pétanque, alors rendez-vous à Intaya. Et j'avais poussé le cochonnet un peu trop loin, pensant que le journal était terminé. Mais avant de terminer, destination la wilaya de Bouira, qui a su se renforcer par ses infrastructures hôtelières, bien développées, s'adaptant à ses riches potentialités touristiques, permettant d'offrir un cadre idéal aux touristes cherchant à explorer ses nombreux attraits. Nous dit Abdeljabbar Ben Yahya dans ce reportage récit Rila Lorari. C'est dans une ambiance conviviale autour d'un bon repas que cette famille, venue de Sicile en Italie, partage ses souvenirs de vacances et des endroits visités en Algérie. Je suis venue en Algérie par amour. Ce pays ressemble tellement à l'Italie par certains aspects. Je m'y sens comme chez moi. Nous sommes partis en Kabylie. Nous avons visité plusieurs villes. Touristique renforcée par des infrastructures hôtelières bien développées. Cette année, nous avons inauguré l'Aquapark au niveau de notre complexe et nous avons récemment ouvert un parc d'attractions. Nous sommes très contents. Cette année, nous avons accueilli plusieurs touristes et plusieurs étrangers venus d'Afrique, de Russie, de France et même d'Italie. Même les Italiens جاوا لعندنا هنا. لا ولاية بويرة سي مانيفيك ولاية تسعى كلش تسعى دي بلاص مانيفيك et aussi تيجدا. Cela fait longtemps que je n'ai pas visité Bouira et je trouve que la ville a vraiment changé. Le centre-ville est marqué par l'ambiance estivale chaleureuse qui y règne et où l'on ressent une véritable convivialité familiale. J'ai ramené mes enfants à ce parc d'attractions pour qu'ils puissent s'amuser et profiter de leurs vacances. Il y a plusieurs attractions comme celle du bateau et la grande roue. Je m'amuse vraiment et je veux tout essayer. Grâce à ces infrastructures modernes, Bouira offre un cadre idéal pour les visiteurs désireux de découvrir la région. Et destination à présent, Benissaf, cette coquette ville côtière de l'ouest du pays, où un club de plongée nommé Paradive initie les amoureux des fonds marins et les amateurs des sensations fortes à la plongée. Saïda Mayouf, notre journaliste, a pris part au baptême de plongée pour certains d'entre eux, avis aux accros du monde subaquatique. Quelques belles images peuvent heurter votre sensibilité. Regardez. Plus précisément au siège du club versé dans la plongée sous-marine, l'initiation débute par un rappel rigoureux des dernières directives et consignes à respecter scrupuleusement par ce groupe qui s'apprête à faire son baptême de plongée. C'est la première fois, oui. Premier baptême. Bon, je suis un peu excité, ça va. Donc, un peu chaud pour ce baptême. Voilà. C'est la première fois que je plonge. Je suis excité et je crois que ça va être une très 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 bonne expérience. On sait que les départs sont toujours un peu difficiles, mais par la suite on a commencé à se développer. Donc j'ai réalisé en fait un rêve d'enfant. Donc initialement on est un centre de formation en plongée sous-marine, c'est-à-dire c'est une discipline sportive. Mais on ne peut pas y arriver sans passer par un peu de tourisme, c'est-à-dire faire découvrir cette discipline aux novices, aux passants, aux vacanciers. Donc on leur fait découvrir. Et par la suite, il y a ceux qui accrochent, qui continuent vers des formations. Et d'autres qui voilà, désirent faire ça que pendant l'été, faire des tests comme ça.
d'autres missions. Après, par la suite, comme on plonge souvent ici dans l'île, et grâce à Dieu, merci, c'est devenu une réserve naturelle. Muni de l'équipement nécessaire et c'est parti pour une belle balade en mer sur les vagues de la plage paradisiaque de Reshgoun où trône l'île de Leila, majestueuse. Arrivés sur les lieux de la plongée, nos amateurs se jettent à l'eau à la découverte du monde sous-marin sensationnel et mystérieux. « 15 minutes plus tard, nos amateurs ressurgissent à la surface, visiblement très émus. C'est une très belle expérience et je vous conseille tous les meilleurs coachs. C'est magnifique. Venez nombreux, venez nombreux. C'est une excellente expérience. Bon, la vue sous l'eau était magnifique. Une très bonne expérience. C'était vraiment excitant. Les coachs, ils étaient vraiment des pros. Très à l'aise dans l'eau. Masha'Allah, عجبوني. Alors bien sûr, نحضيوهم لا سيكوريتي تاعهم. ما يليقش نساولهم على ودنيهم نفكروهم باش يديروا فاسالفا. لا بروفوندور بيان سور ريسبكتي. ونديهم يحوسوا ويديكوفريو. شافوا الحوت وكلوا الحوت. داروا une très belle plongée. J'aime la mer d'une façon incroyable. Je suis une plongeuse de 2e degré. J'ai commencé comme une débutante. J'ai passé le baptême, après le premier niveau de la plongée sous-marine et maintenant je suis dans le 2e niveau. Et j'aime trop la mer. C'est bzaf à l'aise. My hobbies, la mer. Aimer la mer passionnément, découvrir la faune et la flore sous-marine et connaître de nouvelles fortes sensations est le rêve de tout féru du monde fascinant subaquatique. Juste magnifique. Voilà qui termine ce midi préparé par Nstani Ben Saïdi Al Boukhama, c'est réalisé et aussi Youssef Issaad réalisé par Mohamed Bouchen. L'information revient à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.